Bonjour Franck. Bonjour. Une vraie révélation que votre venue sur le plateau des Bibliothèques Idéales. Je pense que dans la file d'attente qui signait les livres, une bonne trentaine de gens ont tenu à vous rencontrer. J'ai entendu des gens qui disaient mais ce type est incroyable, on ne le connaissait pas comme ça. Ça veut dire quand même que le but d'un livre comme ça est atteint, non, quelque part? Oui, ça fait plaisir. Ça fait plaisir finalement de ne pas s'accrocher qu'à l'image qu'on peut voir à la télé, tout simplement. Mais ce livre, Elsa Vigo a fait un travail exceptionnel. Pendant 3 ans, elle a battu le pavé derrière moi, d'audience en audience, de ville en ville, j'ai envie de dire de pays en pays, et m'a regardé travailler, quoi. Bon, et puis ça donne ça donne des moments de vie, ce qu'on appelle un récit finalement. C'est le récit non pas d'une profession, non pas d'un boulot, je crois que c'est le récit sur un homme. Il se trouve que cet homme est un avocat, puis voilà, quoi. Alors Philippe Bilger le soulignait sur le plateau tout à l'heure, c'est très rare dans le domaine de ces métiers qu'on voit arriver un livre qui privilégie l'humanité, la part d'humanité colossale qui existe en tout être humain, dans un avocat pénaliste comme chez tout le monde. C'est très rare qu'un livre ait été écrit comme ça. Finalement, cette contrainte que vous avez imposée à Elsa, parce que vous vouliez surtout pas une biographie, ou Voilà, ouais. moi je, cette contrainte que vous avez imposée à Elsa s'est révélée être un coup de maître finalement. Le journal était sûrement, et le récit était sûrement la bonne forme. La formule du journal est à mon avis la meilleure des formules, d'abord parce qu'elle est vivante. Plein de gens disent mais ça se lit comme on regarde une série, quoi. C'est feuilleton après feuilleton, et il y a une humanité qui transpire. Pourquoi? Parce que la cour d'assises, c'est le lieu de la souffrance, c'est le lieu de la douleur, mais c'est le lieu de l'humanité. Tous ces gens-là que je défends et que j'assiste sont des gens qui ont quand même quelque chose au fond d'eux, qu'il faut aller chercher, qu'il faut expliquer, qu'il faut essayer de comprendre. Et c'est vrai qu'on retrouve dans ce livre, pendant 3 ans, le fil d'une vie, mais de la leur aussi. Pas simplement la mienne, il y a la leur, et on voit que les choses sont parfois très compliquées, et que la justice, finalement, moins on y est confronté, mieux c'est, mais que beaucoup de gens, finalement, y sont confrontés aussi, alors qu'ils ne le veulent pas. Et c'est aussi l'enseignement de ce livre. Alors, on fait plein de rencontres. Moi, je vois plein de gens, célèbres, moins célèbres, anonymes, pas anonymes. Bon, voilà, c'est un parcours. Alors finalement, ce journaliste qui disait que vous avez la gueule d'un méchant dans un film de Scorsese, où vous êtes volontiers devant les caméras, ça fait aussi partie du job, et ça renforce encore cette impression. Et puis quand on lit le livre, et même qu'on le relit pour mon cas personnel, on voit qu'on a affaire à une boule d'humanité. Heureusement qu'il y a eu ce livre, je dirais presque. C'est gentil ce que vous me dites, mais moi je joue pas de personnage, je suis tel que je suis. C'est vrai que j'ai parfois mauvais caractère en audience. En dehors de l'audience, je suis un autre homme, et ça me regarde plus moi et mes proches. Et c'est vrai que dans ce livre, on découvre aussi, c'est Stéphane Durand-Soufflant dans le Figaro qui dit ça, on découvre aussi un personnage. Bon, c'est curieux de voir qu'on peut s'être identifié à un personnage, on n'a pas l'habitude de ça. Bon, alors je voulais pas de biographie, je voulais pas d'autobiographie. Ce livre est un journal avec une forme très particulière, qui est une forme qui correspond à finalement ce que je pensais qu'Elsa Vigoureux ferait, et elle l'a fait avec un talent incroyable, quoi. Alors je ne sais pas quel sera l'avenir littéraire ou de votre action, de tout ce que vous allez faire. Peut-être que vous aurez encore une occasion plus tard. Promettez-nous une chose, si cette occasion existe, vous revenez nous voir. Eh ben, c'est gentil, en tout cas je vous remercie de votre invitation. J'ai passé ici à Strasbourg un moment très sympathique, et puis les gens m'ont bien accueilli, ils sont d'une grande chaleureuse, très chaleureux, et beaucoup d'humanité. Merci à vous, Franck. Merci à vous.